Eh oui, j'ai dit bonjour à tout le monde, car je n'ai pas pu les donner la main à tout le monde, mais je vous chéris beaucoup, puis ça fait chaud au cœur toujours d'être à l'église. J'avais hâte de revenir à l'église. J'étais en vacances, là, mais j'avais hâte de venir à l'église. C'est quelque chose qui est dans mes veines, dans mon sang. Alors, ce matin, on va s'entretenir dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, et on va raconter l'histoire. C'est un message biographique, et on va s'entretenir à connaître davantage un personnage que je sais que vous êtes familier avec, que vous le reconnaissez. C'était presque un enfant, c'était très jeune quand même, un enfant de 17 ans. Et qui connaît l'histoire de Joseph? Vous connaissez l'histoire de Joseph? Bon, alors je vais pouvoir aller plus vite parce que si l'Église ne connaît pas l'histoire de Joseph, son histoire est très longue. Et il occupe plusieurs chapitres de la Genèse. Mais on ne touchera pas tous les aspects de leur vie, mais on va toucher ce qui est nécessaire qu'on sache pour qu'on puisse tomber en amour de Joseph, parce que lui était en amour de Dieu. Lui, c'était un homme qui était en amour de Dieu, probablement guidé par son grand-père, par son père et par sa mère, probablement. Et lui n'ignorait pas Dieu dans sa vie. C'était un homme qui avait toujours présent la personne de Dieu dans sa vie. Alors, on va prier un instant avant de commencer ce message. Père Céleste, notre Dieu, te remercions pour ce privilège que nous avons d'exposer ta parole et de nous réjouir que toi, tu nous as laissé ces lignes qui ont été écrites, ça fait 4000 ans à peu près, afin qu'on puisse tirer de cette ligne, de cette histoire, quelque chose de très important pour nous. Te louons pour tes bienfaits, te louons pour la vie que tu nous donnes ce matin pour écouter cet enseignement. Te remercions pour les privilèges que nous avons aussi de l'exposer. Que ton nom soit glorifié, mon Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Très bien, on va faire la lecture de la parole de Dieu en Genèse 37. Genèse 37, puis on va lire du verset 1 jusqu'au verset 28. C'était qui le papa de Joseph? Jacob, n'est-ce pas? Ou Israël. OK? Ici, la parole de Dieu, Jacob demeura dans les pays de Canaan, et on avait séjourné, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères, et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères que les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lierre de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ce songe et à cause de ces paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui
Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras les nouvelles. Il envoya ici de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem, et un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils sont pète leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront les songes. Rouben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Rouben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-les dans cette citerne qui tout dessert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne, et cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau en elle. Il s'est assis ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, qui gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph lors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 siècles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Quelle histoire, hein? Quelle histoire! Voyez-vous comment un papa peut gâcher la vie de son enfant? Il était le préféré. Joseph était le préféré parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, cet enfant-là. On peut dire que même si tu es un homme de foi, on peut manquer le bateau. La foi, qu'est-ce que c'est la foi? Moi, je lui donnerai à ce message un titre, le témoignage d'une vie selon Dieu. Et le texte se trouve en Hébreu 11, 1 et 2. Or, la loi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, la foi, pardon. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et le témoignage de Joseph, dans le texte que nous avons lu, c'est un témoignage efficace, vrai et bon, favorable au Dieu Tout-Puissant. Les patriarches étaient des hommes d'une foi admirable et ils sont un modèle pour notre vie aujourd'hui. Cette histoire est arrivée autour de 4000 ans en arrière, mais est bonne pour nous aujourd'hui aussi. À travers la vie de Joseph, la parole nous montre une figure, un portrait de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on trouve des personnages qui donnent un reflet de la personne du Sauveur. Et Dieu, dans son amour, nous donne plusieurs illustrations
qui sont comme des photos de son Fils bien-aimé. Jésus a dit en parlant des Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. En Jean 5, 39. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Qui a vu Jésus personnellement de tout le monde qui est dans cette salle? On ne l'a pas vu. Mais les paroles, sa parole, rend témoignage de lui. Amen. Et nous avons entre nos mains les témoignages efficaces, inspirés par l'Esprit Saint. Alors, ce matin, nous verrons la vie de Joseph. Il faut dire que la vie de Joseph est la plus documentée dans la parole de Dieu, à part de la vie de Jésus, bien sûr. On la trouve à partir du chapitre 37 de Genèse jusqu'au chapitre 50. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire de Joseph, quand vous sortirez de l'église, après avoir eu un bon dîner, asseyez-vous confortablement et lisez l'histoire de Joseph au complet. Okay? Je ne ferai pas la job pour vous. Okay? Alors, du chapitre 37 de Genèse jusqu'au chapitre 50, sauf le chapitre 38, c'est-à-dire jusqu'à la fin du livre de Genèse, nous n'en lirons qu'une partie et nous l'avons faite ce matin dans le chapitre 37. Est-ce que tu as été trahi dans ta vie par quelqu'un que tu aimes? Ça, c'est douloureux. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous aimez quelqu'un, puis cette personne vous trahit. Ça, c'est douloureux. Joseph n'aimait pas quelqu'un. Il aimait 11 frères. Il aimait son père et sa mère. Tenez ça en tête. Est-ce que tu t'es senti oublié quand tu avais besoin d'aide? On se sent vraiment mal. Pas vrai? Quand on se sent ignoré pour tout le monde, quand on a besoin d'une aide urgente. C'est terrible, le sentiment qui passe dans notre cœur. Joseph est passé par tout ça. Il lui a été humilié, accusé faussement. Il semblait que tout était perdu pour lui. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Au but. Dieu avait un but précis avec sa vie. Ce qui semblait être la fin, pour lui, n'était que le commencement d'une grande aventure avec Dieu. Savez-vous, parfois on dit, on est fait, c'est fini. Non, non. Parfois Dieu prépare une grande aventure avec lui, à travers tout ça. Mes frères bien-aimés, mes sœurs, l'homme méprisé s'est converti en la personne la plus puissante d'Égypte. Lui était juste avant le pharaon. Il est devenu un homme riche, honoré. Tout le monde lui rendait révérence. Tout le monde pliait le genou devant lui. C'est spécial, hein? Mais on va voir après quoi est arrivée la victoire. Maintenant, voyons comment Joseph est un type, un modèle, une préfiguration de Jésus-Christ. Imaginez-vous que Dieu, à travers Joseph, est en train de montrer la personne de Jésus-Christ. Ça fait 4000 ans en arrière. On va voir quelques similitudes entre Joseph et Jésus. Premièrement, comme on vient de le lire, Joseph était un fils bien-aimé. Hein? Belle tunique, des privilèges. Allez contrôler tes frères là. Voir qu'est-ce qu'ils font, puis raconte-moi qu'est-ce qu'ils font. Va voir si les bétails se portent bien aussi. OK? Ses pères a fait que tous les frères ils l'ont haï. Ils l'ont haï à mort à Joseph. Parce que Jacob les préférait à ce Joseph-là. Il a dû être beau avec sa tunique de couleur que son père l'avait faite. Il a dû ressortir entre ses frères. Mais les frères n'aimaient pas ça. Alors Joseph était le fils aimé,
de son père. Ce que nous dit Genèse 37, 3. Ce fut aussi le cas de Jésus, le fils bien-aimé de Dieu. Voyez-vous la similitude? Jésus était le fils bien-aimé de Dieu. Matthieu 3, 17. Joseph fut haï par ses frères. En Genèse 37, 4. Tout comme Jésus le fut par son peuple. La parole de Dieu nous dit de Jésus qu'il était venu aux siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce que Joseph était reçu par ses frères quand il est arrivé où il administrait les troupeaux? Il n'était pas reçu du tout. Ils ont pensé juste une chose, les tuer. N'est-ce pas? Les faire disparaître. Jean 15, 25, il nous dit aussi la lumière, nous donne la lumière sur ça. Pourquoi fut-il haï? Parce que Jésus les déclara leur péché aux gens. Jésus fut haï parce que se disait fils de Dieu. Et je crois qu'en quelques moments, je pense que Joseph a dit la même chose à ses frères. Hey, touche-moi pas, je suis le bien-aimé de mon père. Joseph était victime d'un complot. Tous les deux, Jésus et Joseph, ont été victimes d'un complot. Joseph, dans Genèse 37, 18, il était victime d'un complot. Jetons-les dans une citerne. Laissons-les mourir là. Et quand ils ont vu qu'ils pouvaient avoir une autre solution, ils l'ont sorti de la citerne, vous allez voir. Jésus aussi a été victime d'un complot. Ils l'ont accusé injustement. Ils l'ont amené jusqu'à la mort. Est-ce que vous voyez la similitude entre Joseph et Jésus? C'est incroyable. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire avec tout ça? Lui, il nous annonçait qu'allait venir quelqu'un qui allait nous aimer, qui ne ferait pas attention de ces complots. Imaginez-vous que Joseph et Jésus, tous les deux aussi, ont été vendus. Joseph était vendu pour 30 pièces d'argent, par 20 pièces d'argent, pardon, et Jésus était vendu par 30 pièces d'argent. Savez-vous qu'est-ce que c'est le plus impressionnant de ça? C'est que tous les deux ont été vendus par Judas. C'est Judas qui a eu l'idée de vendre Joseph. Puis c'est Judas, dans le Nouveau Testament, qui a eu l'idée de vendre Jésus. C'est impressionnant les Écritures, hein? C'est pour ça que je dis toujours que les Écritures sont plus actuelles que nous-mêmes. Parce qu'avant qu'on soit, l'Écriture était. Puis elle nous donne la vérité ce matin. Mes bien-aimés, souffrants, innocents, tous les deux ont souffert injustement. Joseph, lorsqu'il était accusé injustement, ok, en Genèse 39, 20 et 40, verset 15, et Jésus sur la croix, cloué sur la croix, flagellé, craché dans le visage, cloué des mains et des pieds, couronné d'épines, justement, un souffrant innocent, à cause de nos péchés, couronné d'épines. Mes bien-aimés, quand je regarde ça, je dis, ton esprit, Seigneur, était à l'œuvre dans la vie de Joseph. Mais, après que Joseph était
J'étais dans le puits, la citerne. Il était sorti de la citerne. Il était vendu comme un esclave pour aller en Égypte. Et de même, Jésus était exalté à la droite du Père après sa mort et sa résurrection. Après sa mort et sa résurrection, il y a eu un cri de victoire. Joseph ne le voyait pas peut-être, mais il fallait qu'il passe pour tout ça avant d'avoir la victoire. Joseph était en prison. Puis Dieu l'a sorti de la prison. Puis lui, en tout temps, exalté son Dieu. On voit chez Joseph aucune parole de protestation, aucune parole désagréable. Probablement qu'elle lui a pleuré pendant son cheminement en compagnie d'Ismaélites, en compagnie de ses marchands d'esclaves. Probablement qu'il a pleuré intensément parce qu'il s'éloignait de sa famille. Puis il s'en allait vers un pays qui ne connaissait pas la langue, vers un pays où on ne connaissait personne. Il s'en allait vers un pays qui n'imaginait même pas la grandeur, le reflet de la puissance de l'Égypte. Il ne s'imaginait même pas qu'il allait devenir un esclave, calomnié à cause d'une femme avec des idées un peu grotesques, pas mal grotesques. Il voulait avoir Joseph dans son lit. Mais Joseph a dit, je ne ferai pas une affaire comme ça contre mon Dieu et contre mon patron qui m'a donné toute la confiance dans sa maison. Il a réussi à s'échapper d'entre les mains de cette femme. Puis, à cause que cette femme l'a calomnié, il était en prison. La parole de Dieu ne nous dit pas explicitement combien d'années il était en prison, mais je calcule qu'il était à peu près entre 8 et 10 ans en prison. Puis là, il interprète des rêves d'une panetière et d'un copieur. Copieur, comme d'une chanson, celui qui servait la boisson au pharaon. Puis après qu'il a interprété les rêves de ces deux personnages-là, c'est les chansons qui étaient replacées dans son poste, puis Joseph est resté en dedans. Malgré que lui lui avait recommandé les chansons, de les dire aux gens que lui était innocent, qu'il n'avait rien fait. Mais il est resté là comme oublié. Un bijou de Dieu oublié. Une perle de Dieu oublié. Mais un jour, Pharaon a eu des rêves. Rappelez-vous les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Personne ne pouvait interpréter les rêves de Pharaon. Puis lui était tourmenté parce que personne, aucun de ces divins sages ou qui que ce soit, il pouvait interpréter son rêve. Et là, quelqu'un l'a dit, il y a en prison quelqu'un qui interprète les rêves. Faites-le venir. Habillez-le avec le vêtement la plus splendide. Donnez-le une douche, coupe ses cheveux. Amène-le devant moi. Ils l'ont amené. Puis Joseph a interprété les rêves de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a gagné avec ça? Il a gagné un prestige aux yeux de Pharaon. Un grand prestige. Pharaon le traitait de sage, d'intelligent. Il l'a mis à la tête de toute l'Égypte. Puis quand on sortit de la cour de Pharaon, le premier char était le Pharaon, le deuxième char était Joseph. Tout ce cour criait, mettez le genou à terre devant Joseph. Waouh! Ça, c'est quelque chose. De la prison à être l'assistant de Pharaon.
pour sauver l'Égypte. Parce qu'à cause de la façon comme Joseph se comportait pour administrer les biens de l'Égypte, afin qu'il ne crève pas de faim, parce que les sept vaches maigres, c'était la 17, préparer l'Égypte, lui, pour les 7 ans des vaches grasses. Et la chose a donné tel résultat que toutes les nations autour de l'Égypte venaient pour s'approvisionner, pour s'approvisionner de rendre pour pouvoir fournir la nourriture pour ce peuple. Même ses frères sont arrivés là, des frères qui l'ont vendu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Je vous laisse quelques surprises quand vous allez lire l'histoire de Joseph. Que ce dimanche ne passe pas sur vous sans que vous lisiez l'histoire de Joseph. Je vous donne juste un petit survol ce matin. Alors, de la même façon comme Joseph sauva sa famille de nombreuses nations de la famine, en Genèse 45, 7, Jésus, le pain de vie, est le sauveur du monde, offrant la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Le Seigneur a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mangera de moi n'aura jamais faim. Merveilleux, hein? En tout cas, j'ai trouvé époustouflante cette histoire de Joseph. J'aime son histoire. Alors, après que ses frères sont arrivés en Égypte, Joseph les pardonna. Après que Jésus est venu sur la terre, il est venu nous pardonner. Pas vrai? Le Seigneur, son premier cri dans son ministère, c'était « Repentez-vous ». Repentez-vous. De quoi? De tous nos péchés. Parce qu'on était ennemis de Dieu. On avait fait du mal à Dieu. On avait fait du mal à Jésus. On ne vivait pas selon l'Esprit Saint de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et la vie éternelle. Joseph, il a donné du pain. Dieu nous a donné son esprit. Amen. Amen. Alors Dieu est miséricordieux et grand, puissant et merveilleux. Il n'a pas un autre comme lui. Et bien-aimé, toi aussi tu es appelé à être un reflet de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez le reflet de Jésus-Christ dans la vie de Joseph? Vous aussi, moi aussi, chacun de nous, on est appelé à être le reflet de Jésus-Christ avec nos vies. En aucun moment, Joseph a pensé à se suicider parce que c'était trop, il était dans la prison pendant toutes ces années-là, c'était trop que sa famille, ses frères l'étaient vendus comme un vulgaire esclave. C'était trop qu'ils sont allés, ses frères, tromper son père en lui disant une bête la déchirer dans le champ. Ils ont montré sa tunique pleine de sang d'un animal au lieu de le sang de Joseph. Mais ils ont fait croire à Jacob que c'était un animal qu'il avait tué. Mes amis, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans les cœurs de ces 11 frères quand ils sont allés en Égypte pour acheter du pain, pour acheter du blé, pour acheter la nourriture comme son père les avait envoyés. Ils n'ont pas connu tout de suite à Joseph, parce que lui était habillé avec des vêtements égyptiens, probablement qu'il y avait une genre de couronne sur la tête, il y avait un trône, je ne sais pas, mais ils ne l'ont pas connu. Il était différent, il avait vieilli. Ça faisait à peu près 35 ans qu'il avait sorti de sa famille, du milieu de sa famille. Mais Joseph s'est reconnu. Qu'est-ce que pensez-vous qui est arrivé dans le cœur de Joseph quand il a vu ses frères qui l'ont vendu aux Madianites
comme esclave pour l'Égypte. Lui avait tout le pouvoir pour les faire disparaître de la carte. Hein. Vous l'aurez fait? Oh oui, je suis sûr que oui. Oui. Parce que l'être humain est un être vengatif, plein de vengeance. Pas Joseph. Joseph, il avait un esprit plein de pardon, plein de miséricorde. Et finalement, il a fait venir son père, il a fait venir son frère le plus jeune, et il a se fait connaître à ses frères. Puis la manifestation du pardon, c'était crier à plein poumon sa douleur. Puis après qu'il s'est fait connaître à eux, il les a nourris, il a donné une meilleure place dans sa maison. Il était heureux. Il a présenté probablement sa femme, il a présenté ses enfants. Il était heureux de voir ses frères. Mes bien-aimés, quand on va être au ciel, Jésus va reconnaître chacun de nous par son nom. Et lui va préparer une place pour un festin céleste. Comme vous ne l'avez jamais goûté sur la terre. Et lui va servir. Lui va nous donner la bienvenue dans son royaume de gloire. Je suis certain de ça, puis je ne mens pas. C'est Dieu qui le dit. Le Seigneur a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place, parce que je veux que où je suis, vous soyez aussi. Merci Seigneur. Merci que lui nous prépare une place. Et Joseph a préparé une place pour ses frères. Joseph a préparé une place pour son père. Joseph a préparé le pardon envers ses frères. Difficile, mais vrai. Hein? J'ai écouté quelqu'un dire, ah, je l'aime cette personne-là, mais je l'aime loin. C'est comme ça que le monde aime. Un autre a dit, qui vive ma belle-mère, mais qui vive loin. Il y a beaucoup de hommes qui n'aiment pas la belle-mère. Moi, je l'aimais de tout mon cœur, ma belle-mère. J'étais là avec ma femme pour le faire mes chaussures quand elle est décédée. Il nous manque encore. Mais toi, est-ce que ton comportement, ton caractère et tes paroles reflètent Jésus-Christ? Ton témoignage reflète Jésus-Christ? Joseph, dans la maison de Potiphar, parce que sa femme de Potiphar voulait avoir des relations avec lui, il a dit une chose claire. Comment je ferai une telle chose contre mon Dieu et contre mon patron, contre ton mari? Il est sorti en pleine course. Et la femme a pris une de ses chemises, je ne sais pas trop quoi, et a dit, il a voulu me violer. Il a calomnié. Et à cause de ces femmes-là, il est allé en prison. En prison, il s'est fait savoir au panetier, comment s'appelle l'autre? Les chansons. Il a dit que Dieu donnait la vérité des songes, l'interprétation des songes. Lui glorifiait Dieu tout le temps dans sa vie. Après, quand il est venu devant Pharaon, Pharaon a dit, est-ce que trouverons-nous un autre? Ou est-ce que l'Esprit de Dieu soit sur lui? Avec cette intelligence, avec cette capacité. Je ne sais pas comment est-ce que se sentait Pharaon face à Joseph, ni comment se sentait Joseph devant Pharaon. Mais il y a une chose, il y a une chimie puissante qui se fait entre les deux à cause de l'Éternel. À cause que Dieu était avec Joseph. Disons-le comme ça. Pharaon est devenu un admirateur de Joseph. Mais bien-aimé, toi, est-ce que ton comportement, ton caractère et tes paroles reflètent Jésus-Christ?
quand tu parles, quand tu agis, quand tu penses, est-ce que tout ça reflète Jésus-Christ dans ta vie? Tu glorifies Dieu avec ça? Est-ce que les personnes qui te regardent vivre pensent à toi comme Pharaon a pensé à propos de Joseph? Mes bien-aimés, nous avons un grand défi devant nous. La parole de Dieu est pleine de défis pour nos vies. Et ce matin, le Seigneur nous lance un défi à travers l'histoire de Joseph. La parole de Dieu nous dit en Hébreux 12, 1 et 3, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Joseph s'est présenté devant le trône du Pharaon. Nous devons présenter devant le trône de Dieu dans le ciel, dans les festins célestes. Nous avons une grande tâche à accomplir. Dieu l'a donné une mission à accomplir à Joseph en Égypte. Dieu nous donne une mission à accomplir ici sur la terre maintenant. Nous sommes de Jésus-Christ. Et on doit être revêtus de Jésus-Christ en tout instant. Chez nous, dans le travail, à l'école, à l'église, en arrière du volant de l'auto. On doit refléter Jésus-Christ. Parfois, j'aurais envie d'aller chez vous et de demander aux chiennes si vous reflétez Jésus-Christ. Parce que celui qui paye toujours la note la plus chère, c'est le chien. Des coups de pied, là, puis une claque sur la tête, là. Surtout quand le chien fait quelque chose de mauvais. Mais bien aimés, nous avons une tâche accomplie. Mais grâce à Dieu qu'on est équipés. De la même façon comme Joseph était équipé d'une profonde foi en son Dieu, nous sommes équipés avec la puissance totale du Saint-Esprit dans nos vies, afin qu'on ne fasse pas comme on veut, mais on fasse comme Dieu veut. Parce que c'est ça, je crois, la phrase que Joseph répétait dans son cœur constamment. Seigneur, comme tu veux. Mon Dieu, où tu voudras. Seigneur, mon Dieu, comme tu voudras. Où tu voudras et ce que tu voudras. Une dépendance totale dans son Dieu. Nous aussi, nous devons agir de la même façon. Mon Dieu, comme tu voudras. Ça va mal? Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Parce que pour Joseph, ça allait mal. Mais Dieu préparait la sortie à son malheur. C'est pas vrai? Dieu préparait les moments de la gloire pour Joseph. Dieu prépare pour l'Église, pour toi, pour moi, les moments de la gloire. Où est-ce que Jésus va revenir? Va prendre son Église et va la ramener avec lui dans la gloire du ciel. Et lui est très proche. Des guerres partout, des tremblements de terre partout, des famines installées partout. Si ce n'est pas maintenant, je ne pense pas que ce sera après. Parce que tous les signes que sont en train de recevoir nous disent clairement que le Seigneur est à la porte. Préparons nos vies, parce que lui prépare l'exploit, prépare la gloire, prépare les bienfaits. Mais bien aimé, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers de brebis,
par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. De sa volonté, pas la nôtre, de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Dieu a fait en Joseph ce qui lui était agréable, ce qui à Dieu était agréable. Mon ami, quand vous pensez à l'Égypte, est-ce que vous pensez à un petit village? Sortez ça de votre tête. L'Égypte, c'était un des pays les plus puissants de son époque. C'est un pays plein de richesses, plein de gloire. Et là, il a fallu que Joseph vit avec humilité. Joseph, je pense qu'il agissait en silence, parce qu'il s'attendait à son Dieu, puis reconnaissait son Dieu dans son cœur. Rien ne le dérangeait, rien ne le séparait de son Dieu. Rien, parce que Dieu était avec lui. Dans la lecture que vous allez faire sur l'histoire de Joseph, vous allez voir que Dieu dit à plusieurs reprises, Dieu était avec lui. Et Dieu était avec lui. Pareil comme vous et moi. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. En Jésus-Christ. Par son esprit. Et par sa parole. Amen. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. On doit réellement réaliser que nous sommes des fils de Dieu, frères avec Jésus-Christ, et que nous sommes élevés par la parole de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes pas de ce monde. On est juste en passage par ici. De telle façon que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles dans nos vies. Amen. Avant, on marchait seul dans la vie. Maintenant, on n'est plus seul. Dieu est avec nous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que le Seigneur fasse lui son visage sur vous et mette dans votre cœur abondante paix. Prions le Seigneur. Père Céleste, notre Dieu, voilà, nous avons aujourd'hui l'exemple d'un patriarche qui a vécu 4000 ans avant nous. Et Seigneur, la condition de ce patriarche, c'était craindre les dieux éternels. Seigneur, Abraham, il y a eu Jacob, Jacob a eu Isaac, Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob a eu un de ses fils appelé Joseph. Un exemple pour notre vie spirituelle. Seigneur, nous avons écouté, nous avons médité, nous avons lu de toi, nous avons tous contribué à la paix, à la joie et à la vérité. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, afin que nous puissions transmettre et incarner les comportements et les caractères de Jésus-Christ dans nos vies, au moins inspirés par Joseph. Seigneur, bénis l'Église, bénis ma vie, bénis à tous ceux qui vont aller partager la vérité de Dieu. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.